Et je vais vous appeler pour témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie. Un petit court témoignage. Ben oui, Annie, Jean-François. Wouh! Je demande vraiment la présence du Saint-Esprit parce que j'ai vraiment un témoignage. Ça fait presque 3 ans que je marche avec Jésus, donc que mon témoignage puisse toucher les cœurs. Pour commencer, la première semence, en fait, a été déposée. J'ai grandi dans un milieu catholique chrétien. J'avais une maman qui était très amoureuse de Jésus. Et on allait à l'église à tous les dimanches. Et Dieu a déjà déposé la première semence dans mon cœur pour me montrer la différence entre religion et relation. Et déjà toute petite, je voyais la différence entre quand je priais avec ma mère et mes sœurs le soir avant de se coucher, je sentais la vie. Je sentais Jésus vivre en moi, j'étais dans sa présence et ça, c'est à tout jamais imprégné sur mon cœur. Je rends grâce pour ma mère pour ça parce que elle m'a. J'ai jamais douté que Jésus était vivant. Quand je mettais les pieds dans une église, je sentais pas la présence de Dieu. Je n'arrivais pas. C'était tellement solennel. Je sentais pas la joie, la vie. C'était trop parfait. Il fallait se tenir droit, les oreilles droites. Et je sentais. Moi, ça me correspondait pas. J'avais une soif d'être en relation avec Jésus. Donc à l'adolescence, j'ai décidé que je mettais plus les pieds dans une église et j'ai cherché Dieu partout. Je l'ai cherché partout parce que je savais qu'il était là, mais je n'arrivais pas. Puis je me suis éparpillée. Je me suis éparpillée dans toutes les directions. Et j'arrivais à contempler Dieu quand je regardais la nature, quand j'allais marcher en forêt et que d'ailleurs j'ai une maison dans la nature parce que pour moi c'était la création de Dieu et ça faisait du bien à mon cœur d'être entouré de sa création. Et en mars 2020, quand la Terre a arrêté de tourner, et quand les gens sont devenus paralysés devant un virus, moi, j'ai aussi paralysé, mais pas pour les mêmes raisons. Pour la première fois de ma vie, en fait, moi, dans le monde, autant quand j'étais jeune ou dans le nouvel âge que j'ai pu parcouru, j'ai jamais la notion de la force du mal ou de Satan ou le diable, moi, ça n'a jamais fait partie de mon langage. Et en mars 2020, j'ai été frappée, foudroyée. Là, c'est la première fois que je voyais, parce que Dieu auquel je me suis toujours rattachée, Dieu auquel je crois et que j'ai toujours cru, c'est un Dieu qui est rassembleur, c'est un Dieu qui nous aime tellement, qui nous laisse le libre arbitre, qui nous laisse le libre choix. On est libre même de le choisir ou de ne pas le choisir tellement qu'il nous aime. Et là, tout ce que je voyais, c'était de la division, de la séparation, et je me sentais très, très loin de Dieu. Et pour la première fois de ma vie, j'ai dû constater, ma première marche était de constater qu'il y avait une force autre que celle de Dieu. Et ça, c'était le départ. Et là, je suis tombée dans un grand désespoir. Jean-François, il a commencé à retravailler quand même assez tôt. Moi, coiffeuse, j'étais confinée très, très longtemps. Et j'étais seule avec mon garçon. On ne pouvait pas voir d'amis, la distance, les amis. Il n'y avait plus rien de ça. On ne pouvait même pas aller au parc. C'était barricadé comme s'il y avait eu un meurtre. Et j'étais seule avec mon garçon qui n'avait même pas 4 ans à ce moment-là. Je me suis sentie vraiment, pour la première fois de ma vie, parce que j'étais une personne très positive avec plein de bagages dans mon sac à outils. Et pour la première fois de ma vie, je n'étais plus capable de m'identifier à ce monde. Et je tombais, j'arrêtais pas de pleurer. J'étais désespérée. C'est pas mon monde. Je me reconnais plus. Voilà. Et là, j'ai crié. J'étais avec mon garçon et j'ai crié à Dieu.
J'ai crié tellement fort parce que je voulais être sûre qu'il m'entende. J'ai crié, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'ai crié à Dieu. Et là, j'ai vécu un surnaturel. J'ai vécu quelque chose qui m'a juste dépassée. Jésus est venu vers moi. Et je me suis sentie comme si j'étais sa brebis égarée. Puis sur les 100 brebis qui continuaient leur chemin, il s'est arrêté vers moi. C'est moi qui est venu chercher cette journée-là. Et sa présence d'amour est toute douce et respectueuse. Il m'a dit dans l'oreille, avec douceur, parce qu'il savait qu'avec moi, il fallait qu'il marche avec douceur. Et il m'a dit, trouve-toi un groupe de prière. Et un groupe de prière en plein confinement, c'était pas chose facile à trouver. Donc, par chance, ma sœur et mon beau-frère avaient fait une démarche chrétienne quelques mois avant moi. Et ma sœur, elle me nourrissait de louanges. Pendant plusieurs mois, j'écoutais des louanges et les louanges me portaient, me permettaient de passer à travers mes journées de solitude. Et quelques mois plus tard, je suis allée, Dieu m'a envoyée dans un groupe de prière. Et lorsque je suis arrivée au groupe de prière, Suzanne Ploudre était là. Suzanne était là. Quand je suis arrivée au groupe de prière, je me disais, de toute façon, je vais être totalement authentique. Je pense que pour la première fois de ma vie, j'étais totalement vulnérable, totalement juste. Je me disais, je vais tout libérer ce que j'avais porté depuis plusieurs mois qu'on vivait la pandémie. Je me disais, au pire, je ne reverrai plus jamais ces gens-là, puis c'est tout. Là, j'avais juste envie d'être totalement authentique et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, encore une fois, à cette soirée-là. Et à ma grande surprise, j'ai pas entendu. Moi, je disais toute ma vie, j'ai été habituée d'entendre soit que c'est ton ego, soit que tu as le chakra du cœur de fermer, de bloquer. On couche-toi sur la table, on va te faire un petit soin. Soit que c'est une affaire qui est karmique, mais là, j'étais ailleurs. Là, j'ai entendu René et Christiane Laframboise qui ont été pour moi envoyés de Dieu. Et que je les remercie. Ils ont toujours une place précieuse dans mon cœur. Et là, ils ont dit, est-ce qu'on peut prier pour toi? Et j'ai encore une fois senti la présence de Dieu se déverser sur moi. Et ça, il n'y a pas il n'y a rien qui peut arriver avec ça. C'est la présence de Dieu qui est déversée sur moi. Et cette journée-là, j'ai dit je ne veux plus jamais vivre sans Jésus. C'est terminé. C'est vraiment pour moi, ma vie, c'est avec Jésus. Puis j'ai continué à marcher et Dieu m'a tranquillement envoyé des personnes je suis arrivée ici en septembre 2021 par l'intermédiaire de Christelle qui était venue auparavant. Dieu est tellement bon. Il m'avait envoyé Christelle sur ma chaise qui m'avait préparée, qui m'avait dit que son père était pasteur parce que durant la première année, j'allais à ma soirée de prière, mais je ne mettais pas les pieds dans une église parce que je m'identifiais. Premièrement, j'étais marquée un petit peu des églises et aussi du fait que les églises étaient masquées et tout ça, je n'étais pas capable. Je suis une fille de relation, j'ai besoin d'être en relation avec les gens. Je ne voulais pas être cachée derrière un masque. Et Christelle, qui était venue comme un cadeau du ciel se faire couper les cheveux, m'avait parlé que son père était pasteur. Et c'était resté sur mon cœur. Et au moment où j'étais vraiment prête, Dieu m'a envoyé. J'arrêtais pas de penser à Christelle. Et là, j'ai écrit à Christelle. J'ai dit, Christelle, il y a quelques mois, quand je t'ai vue avec ta famille, tu m'avais parlé de ton père qui est pasteur et qui faisait des marches. Et donc, elle m'a dirigée vers ses parents. Et quand je suis arrivée ici en 2021, septembre 2021, je me suis tout de suite sentie que c'est la première fois de ma vie que je chantais que c'était vivant, joyeux. Et tantôt, j'étais contente de danser parce que pour moi, c'est ça. Parce que pour moi, c'est comme si Dieu... pour moi, c'est ça. J'étais toute petite et je me disais, pourquoi que c'est pas joyeux? Dieu est joyeux. Il y a quelque chose de joyeux dans Jésus. Et c'est ce que je ressens ici. C'est l'amour, c'est l'accueil, c'est la vie. Mais là où vraiment ma vie a pris vraiment un sens, ma vie chrétienne a pris vraiment un sens, c'est vraiment lorsque j'ai commencé. C'est sûr ici j'ai appris beaucoup à lier des liens dans le monde spirituel, puis ça m'a vraiment permis
Mais je portais en moi j'étais liée par l'esprit de la timidité et l'esprit du rejet. Et je remercie Yvon et Linda, qui sont des amis précieux à moi, qui ont vu ça en moi et qui ont prié pour moi. Une bonne journée, je me suis dit, c'est bizarre, on dirait que j'ai plus ça, j'ai plus cette espèce de timidité-là de parler de Jésus. Parce que ça a été long. Au début, j'étais gênée, même avec Jean-François, j'en parlais pas trop. J'avais peur de me faire juger. J'avais peur que les gens diraient « elle est rendue folle, elle est rendue d'une secte ». Je portais ça fort en moi. Et lorsque je me suis, par les prières, libérée de cet esprit qui m'habitait, là, ma vie a vraiment commencé à prendre, ma vie chrétienne a vraiment commencé à prendre sens, parce que le porter des fruits, quand on entend œuvrer pour Jésus, c'est porter des fruits. Puis j'ai commencé, le Saint-Esprit a commencé à me montrer les personnes, les plus précieux cadeaux, les plus précieux cadeaux de Dieu, les personnes. Nathalie qui est une amie à moi depuis 7 ans, on avait le même langage, un petit peu un mélange de nouvel âge, de catholique. C'était un mélange de plein de choses. Et Nathalie, je l'aime profondément depuis la première fois que nos regards se sont croisés. Et lorsque, je me souviendrai toujours, lorsque le Saint-Esprit m'a dit « Tu affirmes haut et fort ta foi avec Nathalie ». Et là, c'est la première fois que j'avais osé dire moi, j'ai choisi de marcher avec Jésus. Puis Jésus, c'est vraiment je lui ai donné le volant de ma vie. Et à ce moment-là, Nathalie me répond tous les chemins mènent à Dieu. Et je comprends cette phrase parce que je l'ai dit toute ma vie. Tous les chemins mènent à Dieu. Donc, je comprenais tellement, puis j'avais encore plus d'amour pour elle. Le Saint-Esprit m'a vraiment empuissantée de son amour. Et là, en temps normal, j'aurais juste arrêté là. Et là, j'étais tellement empuissantée de l'amour du Saint-Esprit que j'ai répété. Puis quelqu'un qui me connaît énormément, j'arrête là, moi. Là, j'ai répété haut et fort ma foi à Nathalie. J'ai dit, moi, Jésus, c'est celui que je choisis comme Seigneur et Sauveur. Je lui ai donné mon volant. Et voilà, je l'ai affirmé haut et fort. Et le lendemain, j'ai vu que Dieu avait agi. Le lendemain, Nathalie m'écrit en me disant « Annie, j'ai rêvé, j'ai fait un rêve de connaissance. Dieu a parlé à son cœur à travers son rêve. Il lui a envoyé un message de connaissance et elle me dit « Je veux venir avec toi au 1236. La prochaine fois que tu vas à ton église, je viens avec toi. » C'est la première fois que là, je sens dans mon cœur que œuvrer pour Dieu, ça veut vraiment dire que c'est vraiment pas pour ma gloire à moi, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour... Et c'était tellement bon, ça goûtait tellement bon parce que quand je voyais Nathalie et en plus Gilles qui s'est joint à elle, je voulais juste continuer d'œuvrer pour Jésus et non pour moi, pas pour moi, pas pour qu'est-ce que ça peut m'apporter à moi, mais vraiment pour rendre hommage à Dieu. Et Dieu a mis sur ma route un autre merveilleux, une perle rare tout simplement, une perle précieuse qui aimait depuis tellement d'années et qui était perdue comme moi dans différents chemins. Et Isabelle qui est ma précieuse amie. Isabelle, lorsqu'elle est arrivée sur ma chaise en me partageant tout ce qu'elle vivait, là, j'ai senti que encore une fois, Dieu m'envoyait sa perle précieuse. Et j'avais le choix de rien dire parce qu'au début, j'ai fait comme « Oh mon Dieu, Linda, t'es où? » Et ensuite, et après avoir dit « Non, Linda ne peut rien pour moi, elle n'est pas là », je me suis adressée à la seule personne qui pouvait vraiment m'aider, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, j'ai dit « Saint-Esprit, tu m'envoies quelqu'un, je sais, je ne peux pas la laisser partir, elle me demande, je ne peux pas la laisser partir en vain, mais par mes propres forces, c'est juste pas possible. » Donc, j'ai demandé au Saint-Esprit de prendre toute la place. Laisse-moi pas un pouce carré de ma personnalité parce que j'ai encore une personnalité, laisse-moi pas un petit j'ai dit prends tout l'espace et voilà, j'ai ouvert la bouche sans savoir ce que j'étais pour dire et le Saint-Esprit a pris la place
Et Isabelle est ici aujourd'hui avec moi. Elle marche avec Dieu. Elle a été libérée de tellement de choses. Elle marche avec Dieu depuis le mois de septembre 2022. C'est un pur bonheur c'est un pur bonheur de marcher avec toi. Et évidemment que ça fait presque 3 ans que je marche avec Jésus. Ça fait presque 3 ans que je prie pour l'amour de ma vie, le père de mon garçon. Et j'étais pas seule à prier. Il y en a une gang qui priait avec moi aussi. Dernièrement, on a passé à travers une tempête et Dieu m'a... Encore là, je savais qu'il fallait que je parle à Jean-François et au moment où je savais pas qu'est-ce que j'étais pour dire. Je savais juste que c'était plus possible de continuer dans cette direction-là. Et au moment où j'ai ouvert la bouche, le Saint-Esprit a pris encore place parce que... Et quand je parlais, moi-même, j'étais sous le choc parce que je ne savais pas que c'est ça que je dirais. Et je me suis vue, Dieu m'a fait le cadeau parce que je me suis vue mourir à moi-même. Je me suis vue mourir à mon petit moi. Je me suis vue mourir à mes petits besoins personnels à moi. Et c'était bon parce que tout ça est en train de disparaître et en même temps, il y avait la force de Dieu, la promesse de Dieu que je n'avais rien à craindre. Tant aussi longtemps que je suis avec Dieu, j'ai rien à craindre, que Dieu pourvoit. Et Dieu a plus que pourvu. Le lendemain, Jean-François a choisi de au moins s'ouvrir à rencontrer, à faire un pas vers Dieu. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi que ça a été long, mon baptême, parce qu'il fallait qu'on le fasse ensemble. Et Jean-François, c'est quand on dit, que la nouvelle identité que Régent, mon enseignant préféré, partage si bien, c'est quand on marche avec Dieu, c'est pas un moi amélioré, c'est pas un Jean-François amélioré, c'est une nouvelle créature. Et je vis maintenant avec mon amoureux qui est complètement transformé, restauré. Et ma nouvelle créature, je l'aime. Jésus est au centre de notre relation pour la première fois. On s'est toujours aimés, il y avait toujours beaucoup d'amour entre Jean-François et moi, mais il y avait quelque chose qui était entre nous deux et c'était malheureusement pas Jésus. Maintenant, Jésus est au centre de notre relation, au centre de notre famille et je rends grâce. Fait que, merci Jésus pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci Annie. Que dire de plus? Fait que vous comprenez pourquoi je suis l'homme le plus comblé du monde. Très honoré que tu sois ma compagne. Moi, je vais commencer en vous lisant ce que j'ai lu ce matin. Ça vient d'un petit cours que je suis en train de faire avec Linda et Yvon, La nouvelle vie en Christ. Alors, une offrande quotidienne à Christ. Romains 12:1 nous exhorte à offrir notre corps à Christ. La prière suivante peut servir de modèle pour cette offrande quotidienne. Seigneur, je m'abandonne à toi. Prends mon esprit et ce que je pense. Prends mes yeux et ce que je vois. Prends mes oreilles et ce que j'entends. Prends mes lèvres et ce que je dis. Prends mon cœur et ce que je ressens et mes attitudes.
Prends mes mains et ce que je fais. Prends mes pieds et où je vais. Prends mon corps, c'est ton temple. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Je veux t'obéir, je veux faire ta volonté. Fait que c'est ça la nouvelle créature. Je ne commencerai pas quand je suis né, parce qu'on va être ici encore dans une semaine. Je dirais simplement que, disons qu'au moment où on a eu une discussion au sommet, Annie et moi, il y a à peu près 2 mois et demi, j'étais mort intérieurement. Hein? C'est ça l'image. Puis ce qu'elle me dit, ce qu'Annie m'a dit tout simplement, c'est moi, je suis tanné de côtoyer la mort. Moi, j'ai choisi la vie. Et puis, tu sais, je ne t'haïs pas, là, tu es le père de mon enfant, on a une maison ensemble, mais tu sais, c'est ça, là, notre relation amoureuse est finie, tu sais, moi, je ne suis plus capable. Alors, c'est ce que ça prenait. C'est ce que ça prenait pour me réveiller, en fait. Fait que là, le lendemain, c'est ça, je me suis mis à réfléchir, puis j'ai fait 2-3 petites choses que je ne fais pas habituellement. C'est-à-dire, écoute, j'ai un collègue, moi je travaille sur la construction, fait qu'on est 2 dans le camion. Mon collègue, il a 20 ans à peine, puis là, tu sais, habituellement, j'aurais fait comme si de rien n'était, mais je dis, ça va pas bien, tu sais, ma blonde, tu sais, elle veut s'en aller. Puis j'étais triste de ça, tu sais. Fait que je me suis ouvert, tu sais, à un autre être humain, chose que, au contraire, tu sais, je fais pas, tout va bien, tout est correct, on passe par-dessus, tu sais. Ensuite, il y a un ami qui m'a appelé, j'y ai confié la même chose, un ami de longue date, puis j'y ai confié la même chose. Puis là, j'étais dans l'action, tu sais. Ce que je veux dire, c'est que ça m'a permis de me mettre dans l'action. J'ai appelé mon médecin pour avoir un rendez-vous téléphonique. Tu sais, je bougeais, je voulais que ça change. Puis là, j'ai eu un éclair de génie à un moment donné. C'était le mardi. Puis là, j'ai appelé Annie et j'ai dit, hey, tu fais un groupe, tu sais, de prière le mardi soir. Tu sais, je veux pas envahir ton... Je sais que c'est comme un groupe de soutien pour toi. Tu sais, je veux pas envahir ton espace, mais j'aimerais ça y aller ici. Fait qu'elle était bien contente de ça. D'ailleurs, ce soir-là, je suis allé, puis elle n'est pas venue parce qu'on n'avait pas dormi de la nuit, puis elle était fatiguée. Fait que je suis allé cette soirée-là. J'étais déjà allé à ces réunions-là, mais ça ne me disait rien. Fait que ce soir-là, je suis allé, puis c'est là que la grande aventure a débuté, en fait. Ça avait débuté 1 an avant, quand Linda et Yvon, célèbres évangélistes, hein, c'est leur mission, eux, de partager l'Évangile, puis d'amener des gens à donner leur vie à Jésus. Alors, la graine a été semée, il y a 1 an, j'étais allé à quelques réunions. Puis, là, dans ces réunions-là, j'étais allé régulièrement, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui était là, Frank. Puis Frank, il dit, aujourd'hui, c'était quoi? Ce soir-là, c'était... On se restaure. Ouais, Dieu va nous restaurer. Mais là, moi, j'ai levé la main, j'ai dit, Frank, viens ici, puis restaure-moi, là, spontanément comme ça. Fait que c'est resté de même. Puis là, ben, j'ai rien fait d'autre. Je suis jamais retourné à Réunion. Il y a peut-être 4-5 mois de ça. J'étais restauré, j'étais correct, c'était réglé. Naturellement, ça n'a pas fonctionné parce que notre réunion au sommet a eu lieu plus tard que ça. Mais quand même, tu sais, il y avait c'est un peu la pensée magique, dans le fond, qui était là. Ensuite de ça, il y a eu un témoignage. Suite à notre rencontre, il y a eu un témoignage de Carlo. Puis Carlos, lui, il a dit, « Moi, j'avais fait de Jésus mon sauveur, mais pas mon Seigneur. » Puis là, c'est là que ça a shifté pour lui, ou que sa vie a été transformée. Fait que ce soir-là, j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais il y avait beaucoup de doutes au début. Ben, tu sais, au début, je dis au début comme si ça faisait 50 ans que... Mais tu sais, moi, dans le fond, là, ma date, c'est le 28 novembre dernier, tu sais, que j'ai vraiment donné
que j'ai choisi Jésus comme mon Seigneur. Fait que c'est ça, c'est une merveilleuse aventure. Puis là, aujourd'hui, on va se faire baptiser. Tu sais, Annie a beaucoup parlé. Je vais parler très peu, mais en finissant, je suis heureux de me faire baptiser. Je suis heureux de vous dire que Jésus, c'est mon Seigneur et mon Sauveur. Et puis, c'est ce que je veux témoigner devant vous en me faisant baptiser, puis devant tout le reste qu'on ne voit pas. Puis la chose que je veux dire en terminant, c'est que je trouve ça vraiment formidable ce qui s'est passé ici avec votre témoignage. Parce que des gens disent « Hey, on s'en va d'ici, tu sais », puis tout le monde est content et joyeux parce qu'on sait qu'ils ont répondu à l'appel de Dieu, tu sais. C'est assez fantastique, là, parce que, tu sais, l'idée, c'est de grossir les rangs, mais non, c'est pas de grossir les rangs, le but, c'est d'écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Fait que là, on se réjouit tous pour ça, tu sais. Wow! Parce que c'est ça qui est important, la relation avec Dieu puis avec Jésus, puis d'écouter ce qu'il nous dit de faire, tu sais. C'est pas d'écouter ce que moi je te dis de faire, puis ni lui à toi, tu sais. Fait que, ben c'est ça, je vous remercie. On va continuer. Merci d'être là. OK. Wouh! Super témoignage.